Bonjour à tous, bienvenue sur Freeplay. On est de retour pour une autre interview, mais cette fois-ci un petit peu plus spéciale. On n'est pas avec des gens de chez Rocket Baguette, mais cette fois-ci des gens de chez Croissant Strike. J'ai envie de dire la même famille, mais pas forcément le même jeu. On est avec Keder. Merci d'être avec nous, Keder. Avec plaisir. Comment tu vas? Écoute, je vais bien. Début de WC, ça se passe bien pour nous, donc c'est cool. On est bien reçus. En vrai, c'est très sympa ici, donc ouais, je suis très bien. Ouais, j'ai vu que vous êtes maintenant dans une petite salle pour faire vraiment toutes les interviews, les commentaires de match, etc. Keder, on va parler un petit peu de toi. Ouais. Parce que je trouve ça important. Tu es caster pour. J'ai l'accent marseillais qui est revenu. Ça me déplaît pas, je viens du sud. Je viens de Montpellier, moi, mais bon. Et oui, pas loin de chez moi, voilà. C'est bien. Donc, tu es caster pour Croissant Strike sur CS, mais aussi pour MGG sur Eva. Ouais. Et tu es surtout un journaliste qui est passé par Eurosport, Europe 1 et Canal. C'est ça. Évidemment. Déjà, comment est-ce qu'on passe d'un journaliste sportif à un journaliste e-sportif? C'est toute la question. Moi, j'ai toujours aimé l'e-sport et le sport. Ouais. Ça bougeait pas. J'avais toujours cette double casquette où je regardais les compétitions e-sportives. Donc, je regardais du CS, du League of Legends, du Rocket League. Pour citer vraiment, c'est vraiment les trois jeux que je regardais. Et puis, de temps en temps, je niche un peu comme ça. Je regarde, même si je maîtrise pas trop. Et puis en même temps, je faisais mes études de journalisme, journaliste sportif dans une école de radio. Et au début, j'étais parti pour faire ça à la base. Je me suis dit à tout moment, je pourrais bifurquer si je veux, mais j'étais vraiment parti pour faire ça. C'est vrai qu'il y a eu le Covid qui a un petit peu tout cassé. Il y a les opportunités qui sont quand même moindres dans le sport. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus dans le journalisme sportif. Et puis donc du coup sur Eurosport c'est un peu bouché avec le post-Covid. Sur Canal c'était cool, mais je faisais un truc qui me plaisait pas forcément trop. J'aurais voulu faire du commentaire de foot ou autre et c'était un peu compliqué. Donc voilà, je me suis bien amusé quand même sur l'année Europe 1 où là j'ai fait de la production, j'ai fait du commentaire live de radio, ce qui est pas pareil que la télé parce que la radio faut tout le temps parler, faut tout le temps animer, faut tout le temps être à fond, faut préparer pas mal alors qu'en télé tu laisses l'image un peu vivre. Et puis j'ai un pote à moi, plusieurs potes qui me disaient mais en fait tu commandes du sport, t'adores Counter-Strike, pourquoi tu commandes pas du Counter-Strike? Toi tu n'as peut-être pas le niveau pour analyser les games, mais c'est parce qu'on demande, tu vois, tu fais ce qu'on appelle le play-by-play, c'est-à-dire tu essayes de raconter ce qui se passe et si tu le sais le faire dans le foot ou dans le sport, fais-le sur CS. Et j'ai dit c'est pas bête et donc j'ai commencé à me lancer sur ma chaîne perso. J'ai été remarqué un petit peu, mon profil justement journaliste sportif a plu à CND à l'époque d'un PV. Et il y en a plusieurs qui sont passés, Oni, Benji, Jawed était passé à l'époque. Regardez, Dokai, c'est un des tout premiers, un observateur qui est venu sur ma chaîne. Okay. Et puis peu à peu, les gens ont commencé à me connaître et donc du coup, on m'a fait faire 2-3 essais à un PV. C'était pas fameux en soi. Il y en a plein qui se sont dit à l'époque. Ils m'ont avoué à l'époque, là, les Nel, les Oni, Benji, ils ont dit, on se demandait ce que tu foutais là un peu parce que tu connaissais pas vraiment trop le jeu. Mais bon, au niveau de la voix, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop grand chose à dire, c'était correct. Après, il a fallu prendre le temps et en quelques mois, j'ai pu me développer et maintenant, j'essaye de trouver. J'ai ma patte quoi, je caste du Counter-Strike et je me régale. Et c'est vrai que maintenant, CND m'avait proposé à l'époque d'MGG et puis maintenant, c'est Neo qui a récupéré la production de l'EVA. Il m'a proposé l'EVA, que lui, il avait casté auparavant. J'ai regardé un petit peu. J'ai dit pourquoi pas, si ça me plaît, je veux bien le faire parce que si ça me plaît pas, ça n'a pas d'intérêt quoi. Oui. Et puis ça m'a plu, la communauté m'a accueilli à bras ouverts. Ils étaient contents de voir un casteur de Counter-Strike. Ils ont dit c'est Keder et tout. Et moi, j'ai kiffé. J'ai joué un petit peu aussi, j'en ai fait, c'était cool. Ouais. Donc j'ai dit go et puis du coup je garde un peu cette double casquette Counter-Strike et l'EVA quoi. Et dans ce parcours finalement, tu l'as dit au début, ça a été il y a des gens qui ne savaient pas trop ce que tu foutais là. Ouais. Mais finalement, tu as été aussi un peu poussé, c'est l'impression que j'ai eue, par la communauté. Ouais, c'est ça, c'est que je pense aussi qu'il y a une part de la communauté qui arrive à se dire je peux m'identifier à lui parce que ce qu'on oublie souvent sur les jeux, c'est que il y a peut-être moins de 5% ou moins de 3% des joueurs qui sont vraiment très très bons, mais le reste, on n'est pas bon. On est éclaté au sol, tu vois. Level 10 et 6, il n'y en a pas non plus des masses. Et encore, là, il y en a, ça va, mais moi, je représente finalement beaucoup de viewers qui sont pas très bons au jeu. Et je pense que c'est aussi ça. Alors, il y en a quand même qui sont très bons au jeu, qui aiment bien comment je caste. Il y en a qui sont très bons au jeu, qui n'aiment pas comment je caste. Et puis il y en a qui sont pas bons et qui n'aiment pas. Donc ça, c'est subjectif. Mais je peux pas être aimé tout le monde. Voilà. Pas plaire à tout le monde. Mais par contre, c'est vrai que peut-être qu'ils se sont dit, c'est un peu casteur du peuple parce que c'est pas un mec qui est fort. Vraiment, pour le coup, il est mauvais, quoi. Mais il arrive à nous
potentiellement nous transmettre des émotions, à nous faire kiffer pendant les games. Voilà, moi je vis les émotions, enfin je vis les games et comme je vivrais un match de foot, un match de tennis, j'essaie de transmettre ma passion quand je suis dans l'arène et que je suis un peu transcendé de ce qui se passe, j'essaie de le transmettre. Donc oui, c'est un peu ça, il y a une part de la communauté qui m'a un peu apprécié en me disant aussi c'est un profil qui est différent parce que beaucoup avant on avait des... en fait ce qui est particulier parce que dans l'e-sport, ce qui se faisait pendant longtemps aussi, beaucoup, et ce qui se fait toujours un peu, c'est que finalement les gens qui commentent, c'est soit des anciens joueurs qui s'expriment bien et ont une petite appétence et aiment bien faire, soit des mecs qui jouent bien au jeu mais qui ont une bonne voix, mais c'est pas des gens qui ont fait des études pour ça. C'est assez fou de dire. Et voilà, c'est pas des gens qui ont fait des études. Moi j'ai découvert des casteurs où j'ai dit, franchement vous êtes bons parce que vous n'avez pas fait d'études et vous êtes bons. Jawed m'avait un peu surpris, tu vois, Life, je le trouve très bon sur Rocket Baguette. C'est pas des gens qui ont fait des études. Moi je veux dire, moi j'avais quelqu'un qui me notait, qui me corrigeait. Il a fallu placer ma voix en radio, qui regardait mon écriture, qui voilà, j'ai travaillé à Europe 1 avec un rédacteur en chef qui a fait 40 ans de métier, donc quand il te dit ça c'est nul, ça c'est non, ça c'est oui, t'es obligé de fermer ta bouche et tu écoutes quoi. Donc le monde de l'e-sport il est quand même un peu moins professionnel à ce niveau-là parce que t'as le droit même plusieurs fois à l'erreur, que c'est pas pour autant qu'on va te virer. Si tu fais une ou deux erreurs sur Canal, Eurosport ou Europe 1, c'est pas que t'es fini, mais on va te faire comprendre que tu feras plus d'antenne parce que c'est trop dangereux, on peut pas se permettre, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a un côté qui est voilà. Et ça, je pense, que ça a plu aussi à CND parce que j'étais vraiment un profil complètement différent par rapport aux autres de l'époque qui eux n'avaient pas fait d'études là-dedans, n'étaient pas préparés pour être soit commentateurs, soit comme ça, mais qui l'ont développé petit à petit et qui avec la connaissance du jeu et le fait qu'ils s'exprimaient bien l'ont fait. Et moi je pars avec d'un autre biais quoi en fait. Ouais, tu avais ce côté professionnel, mais il y a aussi, je pense, le côté de ton caractère, parce que on va pas se mentir, tu es aussi attachant. C'est gentil, je fais pas exprès, mais j'essaye. On le sait. On le voit à chaque fois que tu es dans un event, à chaque fois que tu vas caster pour aujourd'hui Croissant Strike fait un PV, tu es allé et tu donnais tout finalement dans ton cast. Et je pense que peut-être c'est aussi ce qui a fait la différence quand on a dû prendre la décision de te prendre en tant que casteur peut-être aussi. Oui. Après j'ai une évolution. Moi je me suis dit il faut que je trouve mon truc, mon style un peu. Il faut que je trouve mon style, il faut que je trouve ce qui peut fonctionner, là où je peux plaire, etc. Pas m'inventer quelque chose. Et puis après il y a aussi la place de host. Je sais qu'à un PV, peu de monde voulait faire le host. Benji le faisait, mais il était un peu obligé, il n'aimait pas trop ça. Jawed le faisait aussi un peu par défaut. Oni me disait moi je veux plus faire le host parce que j'aime bien parler, j'aime bien voilà et tout. Donc petit à petit la place de host chez un PV et donc chez Croissant Strike c'est naturellement orienté vers moi. Même chose quand j'ai travaillé chez MGG, CND faisait un peu le host et puis après j'ai host moi le Major de Paris parce que il y avait trop de casteurs, donc CND m'a dit à l'époque est-ce que ça te dérange pas si tu ne castes pas de map mais tu fais le host parce qu'il y avait vraiment trop de casteurs et j'ai dit y a pas de souci si ça t'arrange, je vais pas te mettre dans la galère en disant oui moi je veux caster une map. J'ai dit écoute t'inquiète et en fait quand j'ai fait le host à Paris là j'ai kiffé, tu vois, arène, debout, je me suis dit ok, là ça me plaît, tu vois, et c'est là où je me suis dit ça me plaît bien de faire le host. Donc après je l'ai fait forcément sur la suite un PV, je l'ai fait aussi chez donc MGG et je l'ai fait même aussi chez KRL quand j'étais chez KRL, tu vois, je prenais un peu le lead. Donc c'est quelque chose qui m'a plu et donc maintenant on m'identifie un peu comme caster mais host aussi forcément sur Counter-Strike et c'est une casquette qui me plaît pas mal de pouvoir lead un peu, diriger, ça me permet aussi pour moi de construire mes pré-shows comme je veux, tu vois, voilà. Et puis maintenant avec la réalisation qu'on a à Croissant Strike, c'est plus fluide parce que j'ai une réalisatrice et un réalisateur, enfin on a deux personnes qui travaillent, Simon et Val, et les deux en fait, en fait, c'est assez simple. Val, maintenant, ça fait longtemps qu'elle est un petit peu là et ça fait plus d'1 an et demi, voire 2 ans qu'elle me réale. Elle sait ce que je veux, elle sait ce que je ne veux pas, elle sait comment me suivre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a repris des codes de radio. Et Simon, c'est hyper facile parce que c'est quelqu'un que je connais d'Europe 1 et que j'ai pas ramené, mais qu'entre guillemets, il voulait travailler dans l'e-sport. Il était plus sur du LoL, lui, il aime bien le LoL, mais il voulait travailler dans l'e-sport. Je lui ai dit, écoute, nous, Croissant Strike, on se lance. Je pense qu'on a besoin d'un autre technicien, un réalisateur. Et c'est un mec qui a travaillé avec les plus grands Europe 1, qui est très très bon, qui est très professionnel. Et lui, il sait, en fait, il anticipe tout ce que je veux parce qu'on a un peu le réflexe de radio, en fait. Exactement. Et donc voilà, tout n'est pas parfait sur nos pré-shows, ça peut être amélioré, mais on commence à tendre à quelque chose qui moi me plaît et qui n'était pas le cas forcément à un PV où je trouve la réalisation et notamment les shows, les pré-shows qu'on faisait étaient quand même moyens. Et là aujourd'hui, je trouve que c'est mieux, ça tend vers quelque chose que moi je veux et ça c'est important. Voilà. Et justement, en allant un petit peu plus vers la grande image, comment est-ce que tu t'intègres et comment tu as trouvé justement ta place, on va dire, tu l'as trouvé assez naturellement, tu nous l'as dit, mais comment est-ce que, on va dire, ton rôle au sein de Croissant Strike, il est arrivé un petit peu
finalement par la suite des choses après un PV. Ouais. Et est-ce que les autres t'ont dit, bon ben en fait, finalement tu resteras le host, mais toujours en castrant un peu Ouais, c'est un peu ça. En fait, la vérité, c'est en fait un PV, nous, la dernière année d'un PV, on le sait assez tôt, en début d'année, qu'en gros, c'est la fin. Parce que la boîte de production allemande, Freaks for You, nous a dit, je crois que, je sais plus, mémoire, on le sait peut-être même en février, qu'en gros, à la fin de l'année, c'est fini, ils arrêtent les frais sur le CS en France, etc. Donc en fait, très tôt, on sait. Donc en fait, on a cette problématique, alors il y en a qui pourront me tomber dessus et je l'entends, mais cette problématique où moi, à ce moment-là, je commençais déjà à être un petit peu à confirmer à un PV, et moi j'avais des idées, je voulais faire des interviews, je voulais faire des trucs. Et on en parlait un petit peu avec Nel, avec Oni, avec les autres. On disait un petit peu, il faut qu'on en fasse un peu, mais les bonnes idées, vaut mieux qu'on les garde pour la suite si on a un projet, etc. Tu vois, les trucs un peu, les contenus froids, je parle, hein, pas les réactions à chaud, etc. Mais alors les contenus froids, c'est plus voilà, c'est les grosses interviews de 30-35 minutes, les trucs. J'ai dit, vaut mieux qu'on les garde pour le projet d'après parce que ça ne sert à rien. De toute façon, celui-là, il est fini. Et voilà, en plus, donc c'était compliqué. Donc on a gardé un petit peu les idées en tête. Moi, j'avais déjà des idées. Et quand on arrive à l'été, je crois, des fins d'été, août ou septembre, Nel, il nous dit, on aimerait bien, on va essayer de tenter une suite d'un PV, de lancer un nouveau projet, etc. pour faire continuer de vivre finalement ce qu'on faisait nous d'un PV. Mais je leur ai dit, moi, je veux bien. Enfin, il m'a demandé, est-ce que tu en es de la partie. C'était arrivé, je crois, peu de temps après que CND m'avait proposé les vals. Les deux trucs sont arrivés un peu en même temps. Et j'ai dit, moi, je veux bien faire la suite d'un PV, je veux bien continuer. Mais il y a des choses qui doivent changer parce que sinon, c'est pas que je veux pas, mais ça va pas me plaire, quoi. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas d'avant et je veux changer des choses. Je voulais un desk, je voulais quelque chose qui se ressemblait un peu plus à ce qu'on faisait sur MGG, même s'il n'y a pas les écrans 3D et tout. Mais moi, je voulais un desk, je voulais qu'on soit installé sur des chaises avec des micro-pieds. J'en avais marre du micro-main, du canapé un peu où on était à Vachy. Je voulais quelque chose d'un peu plus professionnel là-dedans. Moi, je voulais une tablette, que je puisse avoir les stats, un truc, voilà. Et d'autres trucs qu'on a apportés. Et ils t'ont dit oui de suite. Et ils m'ont dit oui, on va changer les choses, quoi. Il faut qu'on améliore par rapport et tout. J'ai dit moi si on me valide ça entre guillemets, je veux bien et tout faire partie du projet. Et voilà, avec toujours la possibilité de pouvoir bosser où je veux, parce que je veux pas être bloqué. Donc je leur ai dit allez va, ou si un jour KRL a besoin de moi, je veux bien aller là-bas et tout, parce que moi je m'entends bien avec lui, alors que c'est moins le cas pour les autres. Donc je leur ai dit, moi je veux rester un peu freelance, et Sanel m'a jamais bloqué, m'a toujours dit tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, voilà, juste préviens-nous, essaye-nous qu'on s'organise pour que tu sois quand même là pour les gros événements. Je dis ça, il n'y a pas de souci, mon calendrier je le gère, mais voilà, je voulais une liberté là-dessus. Donc moi on m'a accepté tous mes trucs. Et voilà, ils m'ont proposé, donc moi j'ai dit naturellement non à partir de septembre, pardon. J'ai dit naturellement oui à partir de septembre, et donc du coup ça s'est fait après petit à petit, et ça a lancé le projet. Donc oui, j'étais là, et c'était défini effectivement que j'allais faire le host, parce que voilà, de temps en temps Jawed allait me remplacer, puisque Jawed a fait l'année avec nous, après il est parti, mais c'était assuré que je fasse le host. Après là récemment, du coup il y a souvent Okald qui fait un petit peu le host en deuxième, parce qu'il faut bien quand même une doublure quand je suis pas là, ou quand je peux pas, ou quand je suis malade. Et oui, forcément. Voilà, ou quand des fois même j'ai la flemme. Je suis fatigué, ça arrive. Ça arrive que j'ai 33 ans et je suis un peu grincheux des fois, et je le sais. Et j'ai moins la niaque que les jeunes ou que je l'avais il y a 5-6 ans, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est normal. C'est une évidence. Mais côté d'ailleurs création de contenu, tu en fais un petit peu moins de facto, puisque j'ai beaucoup plus sur Croissant Strike, et tu as d'autres impératifs finalement. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais remettre au goût du jour pour toi ? Ouais, moi j'avais des idées à la base de vouloir faire des trucs soit pour moi, soit pour Croissant et tout, mais en fait le problème en vrai, c'est que dans l'e-sport c'est un petit peu plus dur, moi je trouve. En même temps il y a une facilité d'approche parce que les contacts se font facilement, mais je dirais que c'est quand même un peu plus compliqué. Moi je veux faire des vrais trucs mais un peu longs, tu vois, genre soit des talks de 1 heure, 1 heure et demie, vraiment table, un peu ce que Gotaga il avait lancé là avec la table et tout. Voilà, Overtime, ce que fait je crois Arthur Perticose avec voilà, c'est ce genre de choses, moi c'est ce qui m'anime. Ouais, voilà, moi c'est ce qui m'anime, c'est ce genre de choses que j'adore, pouvoir talk sur plein de sujets avec des grands noms, tu vois. Moi je suis pas que CS non plus, tu vois, et je kifferais un jour pouvoir faire une table ronde avec, je sais pas moi, tu vois, un mec de CS, mais un mec aussi de League of Legends, un mec de Rocket League, et parler d'e-sport de manière générale. Ça c'est des trucs qui m'auraient plu, mais c'est difficile à mettre en place, il faut beaucoup de contacts, il faut pouvoir aussi demander à des gens qui sont ultra bookés, ultra de 1 heure, 1 heure et demie, et quand t'es personne, on te dit pas oui, donc c'est compliqué. Après bon, faut voir. Et voilà. Trop personne maintenant. Hein, non, mais bon, c'est quand même difficile de dire, tu vois, je vais pas demander à Arthur Perticose de booker 1 heure et demie pour faire un talk show sur un gars qui connaît pas, c'est compliqué. Si un jour je suis un peu plus connu, peut-être que, mais tu vois, c'est un mec, je pense, qui est très intéressant
avec qui on peut débattre, ou même tu vois, ramener un CND sur un event, NNL ou pour CS. Donc en vrai, c'est des tables rondes un peu comme ça, j'aime bien. Et puis sinon faire des interviews, mais moi je suis pareil, je suis pas sur du format court. Et dans l'e-sport, même avec Vita, avec qui on a de très bons rapports, on a des trucs, c'est très dur d'avoir des formats longs. Souvent on est même limité, c'est 30 minutes, 35 minutes. Et encore c'est beaucoup, mais tu vois, moi si un jour je peux faire un 1v1 entre guillemets avec Apex, c'est sur du 1h, 1h10 quoi. Non, mais je sais, alors sur CS oui, mais tu vois sur 1h, 1h10 tu vois, parce que je parle pas que de CS, je parle vraiment de plein de choses, tu vois. C'est vraiment là-dessus, c'est s'inspirer un peu de ce qui se passe un peu en télé, tu vois, avec des interviews qui sont un peu plus profondes. Ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais bon, c'est des mecs qui ont des emplois du temps bookés, tu vois, donc on n'en est pas encore là, mais peut-être ça viendra plus tard. Et dans la création de contenu, voilà. Après je fais un peu de stream. Je fais un peu de réaction, un peu de jeu, je m'amuse un peu, je découvre un peu le stream. Et puis après, sinon, oui, je me donne un petit peu plus, surtout sur le cast, que ce soit sur l'EVA, sur CS quand on a fait appel à moi. Voilà, c'est là-dessus que j'essaie de bien faire mon travail, que les gens disent Keder il travaille bien, donc je veux bosser avec lui parce que voilà. Ça c'est trop cool. C'est mon principal. Et après, on verra peut-être un peu plus tard, peut-être que quand je ferai un peu moins de cast, je ferai un peu plus de création de contenu à côté. J'allais te dire, bientôt tu vas avoir l'emploi du temps d'Apex où il a pas fait de LAN pendant 2 mois là. Ouais. Et au final il était booké. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est pour ça. Ouais. Mais écoute, en tout cas, si c'est un petit peu dans les tuyaux aussi. Oui, c'est un truc que j'oublie pas. Et même la production, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Produire de l'e-sport, je kifferais, tu vois, même pas forcément que du CS encore une fois, c'est quelque chose qui peut me plaire. Moi, il faut pas oublier, effectivement, je suis vieux, bon, on peut caster, je commenter ce qu'il y a longtemps, mais c'est pas vraiment ça le problème. Vieux pour l'e-sport, voilà. C'est pas vraiment ça, c'est plus le côté, c'est un peu comme un joueur, c'est-à-dire que est-ce que j'ai encore la motivation, est-ce que j'ai encore l'envie par moment? Je suis en tout à fait honnêteté, il y a des matchs qui ne me font pas envie et que j'y vais un petit peu entrer dans les pieds, mais après une fois que je suis dedans, je fais le job. Mais il y a des moments, effectivement, c'est plus dur sur certains événements, il y a des événements où je suis hyped, il y en a où je suis beaucoup moins. C'est une réalité, alors que quand je vois les Unchark ou au CALD ou même sur Seb ou sur KRL, quand tu vois comme ça, le Junior, Riwan, tu vois, ils ont des yeux, ils ont faim, ils ont envie, et c'est tout à fait normal. Moi j'avoue, je commence à être un peu moins hypé, je viens moins de la branche, tu vois. C'est pas que CS, moi j'adore CS, c'est vraiment le jeu que je préfère, mais c'est pas non plus dans mes tripes, tu vois, comme Nel, comme Sendé, comme KRL, comme ces mecs-là qui sont nés avec ça. Donc moi c'est sûr que je sais pas encore combien de temps je casterai, mais je vais pas caster encore 5 ans, c'est sûr. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Après, j'en ferai peut-être un peu moins. Peut-être que je ferai que du host et après, je ferai autre chose. Mais pourquoi pas produire, effectivement. Et pourquoi pas aussi un jour bosser dans un autre jeu, parce que moi, j'aime beaucoup, comme je dis, les autres jeux. Et je suis pas fermé à que CS. Quoi. Allez, une question de journaliste à journaliste. Si tu devais expliquer ton taf à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'e-sport, ce serait quoi ? C'est compliqué, si je dois expliquer mon taf à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les sports, en fait, moi je fais comme finalement les commentateurs sportifs, je commente les compétitions de jeux vidéo, les plus grandes compétitions mondiales de jeux vidéo. Généralement, c'est ce que je dis quand je parle à des cousins, des tantes. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je suis un peu connu dans le monde des jeux vidéo parce que je commente les plus grandes compétitions de jeux vidéo sur un seul jeu. Voilà, je dis sur un seul jeu qui s'appelle Counter-Strike parce que voilà. Et c'est vraiment, il dit et là, et si on te demande d'expliquer Counter-Strike, tu fais comment ? Counter-Strike, voilà. Alors généralement Counter-Strike, j'explique soit avec des mots simples, je dis c'est une sorte d'attaque-défense. Et si je peux rentrer dans les détails, je parle effectivement de bombes, de terroristes, d'antiterroristes, mais ça fait souvent un petit peu. Ça pose problème. Mais sinon, généralement, je dis c'est un jeu de tir où tu dois éliminer tes adversaires. Tu gagnes des rounds, tu gagnes des parties et je dis généralement souvent que les meilleurs joueurs du monde ont des très très beaux salaires. Et quand tu parles de salaire, etc., ils disent oui, c'est effectivement assez big. Tu vois, quand je parle de 30 000, 40 000 euros par mois pour certains grands joueurs, ils me disent oui, d'accord, ça c'est pas mal. Je dis oui, c'est pas mal. C'est pas comme le foot, mais c'est pas mal quand même. On n'y est pas encore, mais ça. Voilà, ça se développe. Et donc je leur dis ça généralement. Je suis commentateur d'un jeu vidéo. Tu t'en sors bien, c'est cool. Je me débrouille. Dernière question que je pose à tout le monde en interview. Tu m'as dit que tu te voyais pas caster encore 2, 3, 4 ans. Dans 5 ans, tu te vois où ? C'est une bonne question. Dans 5 ans, où je me vois. Je sais pas du tout qu'est-ce que sera Counter-Strike dans 5 ans pour la production des droits, etc. J'espère que Croissance Strike existera toujours. Ça, c'est une évidence. Peut-être que je serai à de la production, tu vois, sur Croissance Strike. Peut-être que Nel et un jour Marca vont me dire si tu veux moins faire, tu vois, viens produire, viens faire un peu de host. Pourquoi pas aussi, moi j'ai jamais fermé la porte, je sais pas si un jour CND me proposera un truc, je sais pas si Néo, moi j'aimerais bien bosser peut-être sur d'autres jeux, etc. Donc peut-être un jour CND me dira est-ce que ça te dit de bosser un peu avec moi et de faire de la production, tu vois, travailler sur peut-être du Rocket League, peut-être travailler sur sur autre chose, même d'autres jeux, tu vois, je suis pas fermé. C'est quelque chose qui pourrait me plaire. Ce qui est sûr, c'est que je resterai dans le milieu. Ça m'étonnerait que je reparte dans le sport, ça paraît un peu compliqué aujourd'hui. Je pense que maintenant je suis quand même ancré dans l'e-sport et dans CS.
je serais pas loin de Counter-Strike et je serais pas loin de l'e-sport. Maintenant, quoi faire, je sais pas. Peut-être un jour je pourrais travailler pour une équipe, je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Non, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je pourrais leur apporter, mais ça pourrait être une trajectoire, hein, qui sait. Mais voilà, en tout cas, je me ferme pas la porte, que ce soit la production, continuer à faire un peu de host aussi, pourquoi pas de la création de contenu. Il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, je me ferme pas de porte. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été notre invité et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. On peut te suivre sur tes réseaux? Oui, réseaux sociaux. Je crois que c'est Queudeur sur les Queudeur ou Queudeur TV sur Twitter, Instagram. Il y a Lucas Courtin sinon pour mon nom et mon prénom. Ça je mélange un peu et puis sur Twitch. Et puis après voilà sur Croissant Strike principalement et évidemment. Sur les bars. On va te retrouver évidemment toute la semaine et la semaine prochaine. Exactement. Sur Croissant Strike en tant que host mais aussi caster. Ouais. Pour évidemment voir Vitality gagner, je l'espère. On espère aussi. Voilà, je l'espère. Une belle bataille en tout cas, qui soit au moins à l'Accor Hotel Arena le dimanche. S'il vous plaît. Qu'on puisse vibrer, que voilà. Bien sûr. Ça pourrait être top. On espère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et puis, on se retrouve sur nos réseaux sociaux évidemment, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et puis, évidemment, en replay sur YouTube. En attendant, portez-vous bien, portez-vous bien et à plus. Ciao.